Et salut à toutes et à tous, ça me fait grand plaisir de vous voir pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va re-regarder un petit peu du côté des DS. Donc la dernière vidéo, on avait regardé, enfin la dernière vidéo qui parlait de ce sujet-là, on a regardé de plus près un peu au choc des générations entre la toute première DS et la New 2DS XL, donc la dernière génération des consoles DS. Aujourd'hui justement, on va revenir un peu dessus, mais très légèrement. De toute façon, on va pas trop re-regarder celle-ci. On va surtout s'intéresser maintenant à la 2DS tout court. Alors la 2DS qui est ici a un form factor un peu intéressant. Donc vous voyez que c'est très différent de ce qu'on a ici. Et c'est la première fois qu'on a eu ça sur la génération des DS. Donc une console totalement plate qui ne se referme plus avec deux écrans ici qui se font face. Au niveau des boutons, on a toujours ce pad circulaire qu'on retrouve sur la 2DS XL, la croix directionnelle, les boutons A, B, X, Y, Start Select, le bouton pour retourner à l'accueil. Par contre, on n'a pas le petit deuxième joystick ici parce qu'elle est sortie bien avant. Et on a au niveau des gâchettes seulement 2 gâchettes au lieu de 4 sur l'autre. Alors cette console est sortie en octobre 2013 et ça c'était en Europe. Par contre au Japon elle est sortie en 2016. Alors pourquoi un écart aussi important ? Tout simplement parce qu'en fait cette console est sortie en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions du monde pour rebooster les ventes de la catégorie 3DS. Alors malgré un petit form factor comme ça, elle pèse quand même 260 grammes, ce qui est exactement le même poids que la New 2DS XL que j'ai juste à ma gauche, et c'était un peu plus léger aussi que la première DS du nom. Donc on a deux écrans LCD, l'écran supérieur de 3,53 pouces et l'écran inférieur de 3,3 pouces. Donc l'écran inférieur fait à peu près la taille de l'écran supérieur de la toute première DS du nom et de toutes les autres itérations de DS qui avaient des petits écrans, par exemple la DS Lite. C'est des écrans qui sont pas désagréables à regarder, c'est les mêmes qualités d'écran que sur les New 2DS XL, sauf que les écrans ici sont beaucoup plus petits. Comme sur le modèle à ma gauche, on a deux caméras arrière et une caméra à l'avant. La qualité, c'est exactement la même et c'est pas fou, c'est 0,3 mégapixels, donc vous attendez pas à prendre votre DS pour aller faire des shootings photos. Alors là, on a une différence majeure, c'est au niveau du processeur, parce qu'on a un processeur principal d'environ 268 MHz et un sous-processeur de 134 MHz environ, donc c'est beaucoup plus faible que la New 2DS XL. Et en effet, ça a été un des arguments de vente, en fait celle-ci est basée sur la New 3DS XL, qui a eu un boost au niveau du processeur. Donc en gros, pour la faire simple, cette console est moins puissante que celle-ci. La carte graphique c'est pareil, elle est un peu moins puissante que sur celle-ci. L'équivalent de RAM dédié à la carte graphique est un peu moins élevé sur celle-ci, mais ça reste toujours mieux que la première DS qui n'avait absolument aucun méga de RAM dédié à la carte graphique. On a 128 mégas de mémoire vive, alors qu'ici on en avait 256. On a dedans 1 giga de mémoire interne contre 2 ici. La mémoire interne qui est aussi un peu dédiée pour le processeur et le système d'exploitation de la console. Donc on n'a pas exactement 1 giga à l'intérieur, mais de toute façon chaque console était vendue avec une carte mémoire de 4 gigas. C'était le cas aussi de la 2DS XL, mais je ne sais pas si c'était 4 gigas ou peut-être un peu plus. Mais en tout cas, à chaque fois, on retrouvait une carte mémoire à l'intérieur. Pour ce qui est des communications sans fil, c'est exactement pareil que sur la New 2DS XL, sans la puce NFC, donc les amiibo là-dessus, ce n'est pas possible. Petite chose qu'on a en moins par rapport à cette console à ma gauche, et même en moins par rapport à la première itération de la DS, c'est-à-dire qu'ici on n'a qu'un seul haut-parleur, donc en mono, donc le son stéréo disparaît de la DS avec cette itération. Pour ce qui est de la batterie, l'autonomie est quasiment exactement la même que pour la New 2DS XL, donc on va pas revenir dessus, à peu près une dizaine d'heures pour les jeux DS et environ 6 heures pour les jeux 3DS. Une chose importante, vu qu'elle ne se ferme pas, le bouton de veille a été mis ici, donc qu'on peut faire glisser ici pour mettre la console en veille, parce que pour les autres consoles, pour la mettre en veille, c'est simple, il suffit juste de la fermer. Donc on va passer tout de suite au test un peu approfondi de celle-ci. Celle-là, on a déjà un peu discuté, on va pas trop revenir dessus, on va surtout se concentrer sur celle-là, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de vous conseiller, est-ce que c'est intéressant d'acheter cette 2DS aujourd'hui en 2020, ou plutôt directement d'aller sur celle-ci. Le prix est beaucoup plus inférieur pour celle-ci, on peut en trouver aux alentours d'une cinquantaine d'euros, 40-50 euros, alors que celle-ci, on la trouve en général aux alentours de 80. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Alors on se retrouve à nouveau dehors pour la suite de ce petit test. Donc on va aller un peu plus en profondeur sur cette console. Donc en gros, je
ce que je vais vous conseiller de la prendre si jamais vous vous intéressez à la série des 3DS. Alors sur nom déjà 2DS, donc c'est la première itération des consoles où on pouvait plus jouer en 3D, mais c'est pas vraiment un problème, les jeux restent quand même très très beaux. Il y a un catalogue énorme de jeux de 3DS et de DS également. Après, pour ce qui est là du jeu, donc dehors, comme d'habitude, la caméra prend pas exactement comme l'œil le voit. Donc à l'œil, je vous le dis, c'est quand même beaucoup mieux. Donc évidemment, là, quand on est avec un angle, c'est un peu plus compliqué. Mais de manière générale, c'est un confort de jeu tout à fait honnête, même très très bon. Très similaire à celui de la 2DS, de la New 2DS XL, pardon. En termes de luminosité, de toute façon, c'est la même chose. On peut abaisser le niveau de luminosité pour l'avoir à peu près comme on l'avait sur la DS première du nom. C'est correct de toute façon. Limite, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est presque mieux que la New 2DS XL. Alors pourquoi ? Parce que le form factor, en fait, les écrans sont plus petits, mais on a toujours la même densité de pixels. Donc en fait, les textures paraissent plus lisses vu que l'écran est plus petit. Selon moi, c'est pas forcément mieux. Pour moi, je préfère toujours la New 2DS XL parce que l'écran est plus grand, uniquement pour cette raison. Mais l'écran plus petit fait pas défaut du tout. Honnêtement, ça reste un bon investissement en termes de confort d'écran. Donc de toute façon, tous les jeux sont fluides, il n'y a aucun souci, faut vraiment pas s'en préoccuper. Honnêtement, vous arriverez à avoir un gameplay très très bon, vous passerez des bonnes heures de jeu dessus. Pour ce qui est en tout cas du catalogue 3DS, alors évidemment il y a certains jeux où ça peine un petit peu, je pense par exemple au jeu Monster Hunter où un deuxième stick et des gâchettes supplémentaires qui sont présentes sur la New 2DS XL et sur les 3DS, les New 3DS pardon, sont très intéressantes ici, ça manque mais c'est pas non plus game breaker. Pour ce qui est des jeux de DS, c'est je pense un peu moins bien que sur la New 2DS XL parce que l'écran est plus petit. Comme vous le savez, on a toujours ces bandes noires de chaque côté de l'écran du haut. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pour garder un form factor identique à ce qu'on avait à l'époque sur les DS. Et par contre, on a également ce mode où, comme j'avais dit, pareil que sur la New 2DS XL, en restant appuyé sur Start et Select, on peut avoir un écran original de DS, donc avec une densité de pixels plus importante, mais ça change rien finalement parce que les bandes sont encore plus grosses. On a même des bandes sur l'écran du bas. Les écrans sont vraiment tout petits, donc ici ça sert vraiment à rien. Donc pour le coup, pour se lancer dans l'aventure 3DS, c'est vraiment une très très bonne option. Le seul problème évidemment ce serait le haut-parleur qui est mono au lieu de stéréo, mais si vous mettez des écouteurs, le son est transformé en stéréo à travers les écouteurs, donc ça il n'y a pas de souci. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus en fait, c'est au final très similaire à la New 2DS XL, mais avec un form factor plus petit et plat. Comme je l'ai dit, la prise en main est très très bonne, il n'y a aucun souci. Vous avez de la place pour reposer vos paumes, donc ça c'est bien aussi. Ça tient vraiment bien en main, les gâchettes sont bien disposées, enfin tout est bien fait. Le stylet est grand, donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, il y a vraiment rien de négatif vraiment à dire dessus, surtout vu le prix. Honnêtement, je pense que même des consoles 3DS classiques peuvent se trouver plus chères que des 2DS. Donc un conseil, selon moi, foncez, prenez cette console si vous voulez vous lancer là-dedans, parce que c'est honnêtement vraiment une bonne console pour commencer de ce côté. Alors on en a terminé avec ce test, un test ma foi très très intéressant. Je ne sais pas si vous en avez déduit quelque chose, mais de toute façon, en 2020, cette console reste toujours d'actualité évidemment, parce qu'on peut jouer aux derniers jeux 3DS qui sont sortis et elle a toutes les fonctionnalités présentes. Les jeux plus récents de 3DS sont légèrement moins jouables sur celle-ci, parce que le processeur est moins puissant, la carte graphique aussi, donc on a quelques ralentissements qu'on ne retrouve pas sur cette console ici, mais est-ce que c'est vraiment un argument et qui fait que les jeux vont être moins jouables ? Oui et non, ça dépend ce que vous recherchez. Moi par exemple, j'aime bien quand les jeux sont fluides, c'est assez important pour moi, donc je vais plutôt privilégier celle-là. Si quelques ralentissements ne vous dérangent pas, partez sur celle-ci, surtout qu'elle est beaucoup moins chère. Et puis de toute façon, ça reste un form factor qui est intéressant. Honnêtement, on l'a vu ensemble, ça tient très bien en main, on n'a pas vraiment de soucis. Le stylet est d'ailleurs beaucoup plus grand que le stylet de celle-ci, et ça c'est un avantage.
En plus, c'est une console qui est, aux dernières nouvelles, je crois, encore en production. Ils produisent encore quelques unités. Donc vous pouvez toujours trouver des packs avec des jeux préinstallés. Ça a été énormément la mode depuis la sortie de la 2DS, celle-ci et ensuite de celle-là. Il y a énormément de packs. Donc ici, moi par exemple, j'avais eu celui avec New Super Mario Bros 2. Il y a des packs avec Mario Kart 7. Vous pouvez trouver des packs avec les jeux Pokémon, Soleil et Lune, il me semble. Il y avait même avec XY. Vous avez plein de packs qui sont encore trouvables et encore disponibles à l'état neuf. Malheureusement, évidemment, ces packs sont un peu plus chers qu'une console d'occasion. Par exemple, celle-ci, si je voulais la revendre, je la revendrais aux alentours de 50-60 euros. Donc, vous pourriez l'avoir pour beaucoup moins cher parce que les consoles utilisées, évidemment, valent un peu moins d'argent. Si vous voulez seulement vous lancer dans l'aventure Nintendo DS, prenez celle-ci parce que de toute façon vous aurez accès à tout le catalogue de jeux DS, vous n'aurez pas de problème, quelques ralentissements par-ci par-là avec les jeux les plus récents, mais c'est pas grand-chose. Et surtout, comme je l'ai dit précédemment, vous inquiétez pas pour le form factor, parce que le form factor ne fait vraiment pas défaut. Honnêtement, il y a une bonne prise en main avec cette console, ils ont vraiment travaillé leur système. Alors bien sûr que ça a plus de gueule une console qui se referme comme ça, parce que ça rappelle vraiment l'esprit Nintendo DS. Mais celle-ci n'est pas du tout dérangeante. Alors évidemment, elle prend un petit peu plus la poussière au niveau des écrans parce qu'on ne peut pas la fermer. Mais ça, c'est pas vraiment un souci. C'est une console super intéressante. Alors si vous pouvez l'acheter, allez-y. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce petit test et cette petite vidéo sur l'achat d'une 2DS et comment est-ce qu'elle tient en 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, ça fait toujours plaisir. Profitez-en pour partager et vous abonner, ça m'aide énormément et ce serait cool de voir la chaîne grossir petit à petit. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère aussi que vous aurez retenu des choses. On se voit plus tard pour de nouvelles réparations ou des vidéos un peu spéciales. Ciao!